ce soir la Sougia et le sujet des rêves. Donc, c'était pour tous ceux qui aiment rêver. C'est le moment ou jamais. On va voir. Alors, on avait fait le dernier shiur, on avait parlé de la paracha de la semaine, Shlach Lecha. Et puis après, on avait rentré aussi dans la Gemara. Donc, maintenant, je reprends notre cher. 388. Comment 388, Shlach Lecha. Et alors, c'est quoi Rapes, chercher. Rapes, c'est 388. Parce qu'ils sont partis chercher, on ne sait pas quoi exactement, mais ils sont partis chercher. Donc, Shlach Lecha et Rapes, c'est la même gematria. Bravo. Alors, on avait vu, je vais reprendre une anecdote du dernier shiur. Rabbi Benaï a dit comme ça. Esim ve'arba potre halomot ayu b'Yerushalayim. Il y avait 24 interprètes de rêves à Jérusalem. Et lorsque je rêvais, j'avais rêvé un rêve plusieurs fois, et j'ai été voir donc les 24 pour écouter leur interprétation, leur version. Et selon les 24 interprétations, les 24 choses qui m'ont révélé, qui étaient donc qui dans le rêve étaient porteurs de ce message, 24 messages différents, 24 interprétations différentes, et les 24 choses elles sont arrivées et sont accomplies sur moi. De différentes versions. Pourquoi? Pour nous apprendre une chose, que tous les rêves se réalisent selon l'interprétation. C'est ça qu'on a dit, faire très attention à qui tu racontes ton rêve. Personne qui t'aime, personne qui ne soit pas jaloux de toi. Et on va voir plus tard, la Gemara, vous allez voir combien la Gemara, elle va dire combien tous ces rêves, et bien mettre la complexité de l'histoire du rêve, c'est... Alors quoi, si le rêve, il y a une certaine réalité dans ce rêve, en quoi ce dont je vais interpréter, ça va changer la réalité? Réponse, c'est que la Torah, Hachem a mis une force dans la bouche, et cette bouche va canaliser l'énergie qui est, si on peut dire comme ça, qui est apportée par ce rêve. Il y a ici quelque chose qui va se passer, et moi, je peux canaliser cette énergie, où est-ce que ça va se passer? Et c'est pourquoi, comme on a vu dans Gemara, le Zohar le dit aussi, que tout rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été encore ouverte. Donc, tant qu'il n'est pas interprété, il est neutre, ni bon ni mauvais. Mais s'il est interprété, vous allez voir plus tard, on va voir la Gemara qui raconte que Rabbi Eliezer, il avait vu, il y avait une dame qui venait le voir. Elle était enceinte, si je ne m'abuse. En tout cas, elle est venue le voir, elle dit, j'ai vu un rêve qui me trouble, je vois la poutre de la maison qui tombe. Et elle dit, Bézat Hachem, c'est ton ventre qui va s'ouvrir, tu vas avoir un enfant, c'est Bézat Hachem, un garçon. Super. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'elle a, un garçon? Quelques semaines, quelques mois plus tard, elle fait un nouveau rêve, même rêve. On va Rabbi Eliezer, même chose. Tu vas avoir un enfant, un garçon. C'est ce qui se passe. Troisième fois, il va voir. C'est de Marie. Aïe, 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 Rabbi Alex, s'il vous plaît. Rabbi Alex, vous me touchez là. C'est top. Je suis fier de lui. Je suis fier de vous. C'est qui dit ça? C'est Agma, on va le voir. C'est un cours que j'ai écouté de Rav Citruc. De Rav Citruc. Exactement. C'est ça, là on va le voir. Et donc il dit, et j'ai dit à la fin de tous les cours du rêve, on va se mettre le Rav Citruc sur les rêves, qui est juste très enrichissant. Je vais essayer de le trouver, Bezrat Hashem. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors troisième fois, il va le voir, et Rabbi Eliezer n'était pas présent au Beth Midrash. Alors ce qui se passe, c'est que les élèves, la femme voit les élèves, elle dit, est-ce que vous êtes connaisseurs? Il dit, moi ton rêve, interprète, on va voir. Et elle dit, écoutez, je vois une poutre qui tombe, etc. C'est-à-dire qu'elle a compris que tout provient de l'interprétation. Et ce n'est pas suffisant de connaître le rêve, parce que l'interprétation, on l'a déjà eu 2 fois, le même rêve. Non, il faut que la bouche dise la chose. Et donc, décrète cette chose. Et qu'est-ce qui se passe? Les élèves vont dire, la poutre de la maison, c'est le mari qui est le plus important de la maison, il va décéder, etc. Elle pleurait. En quittant, elle rencontre Rabbi Eliezer dans la rue. Pourquoi tu pleures, ma fille? Elle a dit, voilà pourquoi ils m'ont interprété. Il dit quoi? Elle est partie pour ses élèves, elle a dit, vous venez de déclarer, vous venez de le condamner à mort. Vous venez de condamner, voilà, quelques mois plus tard, il est tout ça. Et donc, combien important de faire attention à ce qui sort de toute façon de notre bouche. Et de notre bouche. De manière générale, ce qui sort de notre bouche. Parit kotal asfataim. Il y a une alliance qui a été faite avec les lèvres et il faut faire très attention à ce qui sort dans notre bouche. Mon maître, mon père, il a toujours été dur avec des fois, quand on est jeune, on dit des bêtises ou. Allez, ou on dit des mots ou
ou soi-même on se décrète des choses, il me dit chut, chut, arrête, pas un mot, arrête de dire des bêtises. Ça sourd. Parce que vraiment, il faut faire attention. Il est mort? Il est mort après? Après Voilà. le rêve expliqué par les élèves? Ouais, il n'y a pas eu une happy end. Happy end. On avance. La Gemara dit Atou kol halomot olchim harapek kiraou. Quoi? Tu as dit, dans le Rabbi Benah, il a dit tous les 24 versions et interprétations se sont accomplies chez moi. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit dans le verset, que tous les rêves vont selon l'interprétation. Et là, tout de suite, la Gemara a dit quoi? Tous les rêves vont selon l'interprétation. C'est un pasouk, c'est un verset où c'est écrit ce verset-là. Où c'est écrit dans la Torah que les rêves vont selon leur interprétation, messieurs. Où c'est écrit ce pasouk? La réponse de la Gemara, très simple, bien sûr, oui. Le principe trouve son origine dans la Torah. Pas ces mots, mais le principe. Et où est ce principe? Ou que de Rabbi Hazar. Comme Rabbi Lazar nous en a dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Lazar? Rabbi Lazar a dit d'où on peut déduire de la Torah que tous les rêves vont d'après la bouche, c'est-à-dire d'après l'interprétation. Chez Nehemar, parce que le passouk nous dit Vaï ka'asher patar lanu kenaya. Et ce fut comme il nous l'avait interprété, ainsi cela se réalisa. Rappelez-vous de quoi on parle, messieurs. Avec Yosef Hatzadik. Vous vous rappelez de Yosef Hatzadik? Oui, quand il était en prison. Exactement. C'était donc les chambellans de Pharaon. C'est-à-dire, il y avait le Saraophim et le Saramashkim. Souvenez-vous qu'il était en prison. Et un rêve, le maître panetier rêve des 3 paniers au-dessus de sa tête. Le maître échanson qui s'occupe de la boisson du roi, et que les deux étaient au cachot parce qu'il a fait une erreur, une négligence. Il rêve, le maître chanson, qu'il prend une grappe, il y a 3 branches, une grappe de raisin, on appelle ça en français un sarment de vigne, et on presse, qu'est-ce que vous avez dit? On reconnaît les sous, là. Et on presse, et donc j'ai pressé ça dans la coupe du pharaon, patati patata. Et qu'est-ce qu'il dit Yosef? C'est très simple. Toi, dans 3 jours, tu vas sortir d'ici. C'est l'anniversaire du pharaon. Tu pourras servir le pharaon. Tu vas être remis dans tes fonctions. Toi, par contre, les 3 paniers qui sont sur toi avec les oiseaux qui picorent dessus, 3 jours, tu vas être pendu. Voilà. Et le Saramashkim va, souvenez-vous que lorsque le pharaon a fait ses rêves et il n'arrive pas à trouver, à les interpréter, il en est malade. Il amène tout le monde et il n'accepte pas les interprétations. Pourquoi il n'accepte pas les interprétations? Parce qu'il avait lui-même rêvé l'interprétation, mais il avait oublié. Sauf qu'il savait que ça ne répondait pas à quelque chose qu'il avait vu. Voilà. Parce que quand tu oublies quelque chose, mais je viens de te rappeler la chose, ça te titille la mémoire, n'est-ce pas? Ça te chatouille la mémoire, tu te souviens de quelque chose. Oui. Alors, il me dit comme ça. Le Saramashkim m'a dit, il y a un homme, regardez, les Rechaim, Rorim Arshaim, sont maudits les Rechaim, même quand ils veulent faire du bien, ils le font mal. Il va dire, nous étions en prison, Veshamitanu, Naar Eved Ivri, un jeune serviteur hébreu. Alors Rachid dit quoi? Jeune, c'est-à-dire c'est pas rien. Et il est gamin, il est un peu foufou. Ah. Il a pas de, il est sot, S-O-T. Et il est Evet, c'est un serviteur. Serviteur, on sait qu'il y a des règles dans les serviteurs, ne pourront jamais devenir aux dignitaires. Donc tout de suite, il essaie de lui faire du lachon hara. Tout de suite, il le remet. Qui le qualifie de Saint-Père, on va dire? Le maître échanson. Celui qui est sorti de prison. Il dit au pharaon, avec nous, il y avait Nahar, Eved Ivri, un jeune homme, serviteur hébreu. Pourquoi il dit ça? Rachid dit synonyme. Il explique Nahar, un jeune qui est sot. Eved, serviteur, il ne pourra jamais devenir dignitaire parce que c'est dans les règles de la. Et Ivri, non, hébreu, bref, il amène la balle. Donc tout de suite, il a déchiré pour commencer. Il a commencé avec. Il y a un rapport avec le fait qu'il a développé les rêves avec ses frères. Il a une réputation. Je n'aurais pas dit. Expliquez-moi. Oui. Il avait interprété les rêves. Oui, bien sûr. Donc on voit qu'il avait l'expérience. Il avait l'expérience. Alors, il y avait un côté simple, disons, de dire les rêves à ses frères. Il voulait s'attendre à ce qu'il lui saute dessus. Non, mais ça se passe avec ses frères. Oui, non, mais c'est 12 ans plus tard.
Et lui, il le voit et il lui dit, essaie de nous interpréter le rêve. Ils rêvent de rêves, ils ne sont pas bien. Il leur dit, mais parce que lui, Yosef Hatzadik, c'est le tzaddik, c'est celui qui veut être rendre un service. C'est celui qui veut aider. Et c'est surtout lui qui était le patron de la prison. Je vais dire quoi, patron de la prison? Vous savez, en prison, il y avait toujours. Un chef. Il y a le chef, non, il y a le chef de gang. Ça veut dire celui qui a les passe-droits. Yosef, il avait passe-droit parce qu'il était charmant, il était agréable, il était sympa, intelligent, tous ceux qui étaient à ses côtés. Vous savez, il y a des gens qui ont une prestance et qui transpirent une certaine aura, une certaine kavod. Et on veut être à leur côté. Donc Yosef, c'était comme ça. Et Yosef, il les voit Mshon. Vous connaissez les têtes là de je sais pas ce que j'ai. Vous connaissez la tête de, comme il disait Gad Elmaleh, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Il est déprimé. Donc il lui dit pourquoi tu es. Et voilà, j'ai rêvé. Donc il va interpréter le rêve. Et c'est là que Sarah Mashkin va donner l'adresse de Yosef au pharaon. Voilà, il y a un homme. Et là, on a sorti Yosef. C'est là que. Et qu'est-ce qu'il dit le Passouk dans la parashat Miket? Vaï, Kachir Pater la Kanaya. Et ce fut comme il l'avait interprété, ainsi cela se réalisa. Donc d'ici, Ramim font une compréhension à l'envers. Toi, tu penses que quoi? Que c'est parce qu'il connaissait l'interprétation que ça s'est. Réalisé. Non, ça s'est réalisé parce qu'il connaissait l'interprétation. Ah, Mais en fait, non, c'est parce qu'il avait interprété comme cela tout que ça s'est réalisé. Ah, d'accord. Mais Oui. ok. Voilà. Donc c'est ce concept qui ressort de l'idée. Donc la conséquence c'était la cause, c'était l'interprétation et la conséquence, c'est ce qui s'est passé. Ok. Amarava. Donc la Gemara qui vient de nous expliquer que le rêve se réalise selon l'interprétation et il va donner une précision à ce principe. Amarava, Rava dit Veu dimifsharle men halme. Mais cela s'applique uniquement lorsque l'interprète explique le rêve. De la manière à ce que l'interprétation ressemble à ce que la personne a vu dans le rêve. Mais s'il met un truc qui n'a rien à voir, je sais pas moi, tu dis j'ai rêvé de Stop Tout. Ok? Alors demain, tu vas te faire choper Salam par le Stop, par la flic. Il y a un truc, ou pas. Ou tu sais quoi, tu vas Stop Tout, tu vas voir la bracha, la tzedaka, tous les problèmes vont se stopper. Donc, Stop Tout, je sais pas moi. Il y a une relation qui est derrière. Mais si le type il raconte des bobards qui n'a rien à voir, Rava il te dit oh, je te mets les points sur les i tout de suite, ça va pas marcher. Preuve à l'appui, c'est la suite de ce verset. Ish en rapport au verset de Maître Chanson. Ish, quand il a interprété les rêves, il a écrit Ish kahalomo patar, il a interprété chacun selon son rêve. C'est-à-dire selon les idées qu'il y avait dans le rêve, il a interprété. Donc, il faut qu'il y ait une base dans le rêve et il faut que dans ton interprétation, il y ait une base qui est en corrélation avec le rêve, bien clairement. Sinon, ça ne veut rien dire. OK? Alors, rappelez-vous que vous avez dit que je voulais lire un commentaire du Artscroll qui est très bien fait. Est-ce que j'ai 2 minutes de votre attention? Alors, parce qu'on a parlé plein de rêves, on a parlé de plein de styles de rêves. Il y a des rêves, c'est des bobards, il y a des rêves, c'est. Alors, on ne sait pas comment considérer quoi, comment. Ça, on va essayer d'apprendre plus tard. Alors, il dit ici comme ça signification et interprétation des rêves. Plusieurs commentateurs estiment difficile de comprendre la notion selon laquelle la signification ou l'éventuel sens prophétique d'un rêve dépendent d'une interprétation qui lui est attribuée. Pourquoi c'est compliqué parce que d'un côté, tu dis ici, c'est un rêve prémonitoire. Donc, le rêve vient vient déballer une réalité. Donc, en quoi ça va changer ce que je vais dire rétroactivement? Je veux dire, si c'est le rêve, il vient de te révéler une réalité qui est déjà là, qui va se passer, en quoi mon interprétation va changer la donne? Ben, on a vu avant que 20 interprétations, alors, 20 versions, non, la même version. Oui, mais peut-être que c'est pas la réalisation. Peut-être chacun, c'était un événement, et chacun prenait un événement différent, ou chacun parlait d'une facette différente et rajoutait un détail différent. Ça ne veut pas dire qu'il supplante ce que l'autre avait dit. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que lorsque je viens, je te donne une interprétation. Ça, on n'a pas précisé. Voilà, oui, non, si. Ça, je l'expliquais la dernière fois. 20 réalisations différentes. Oui, mais je l'avais expliqué qu'en fait, ce n'est pas différent. Chacun, il y avait une facette différente, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'est passé.
Ah, C'est ça l'idée que j'avais dit l'autre fois. Mais Rabbin Malkiel, est-ce qu'un rêve, on peut le raconter comme ça à n'importe qui, à n'importe quel moment? Ça, on l'a dit, on ne le raconte pas n'importe qui. On raconte d'abord, si un rêve, on avait vu, il y a une procédure comment faire. On a une procédure d'abord, on a une procédure. On a une procédure de, tiens, un rêve, tu sais pas ce que c'est, etc. C'est dans la Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, il y a tout un hiératson qui se fait durant la Birkat Kohanim, on avait étudié ça, vous vous rappelez. Il est là, le Pendant la- ouais, pendant la Mina, on l'avait vu ici dans notre daf de Gemara. Ribono shel Olam, maître du monde, Ani Shelcha, Vechalmotei Shelcha, je suis à toi et mes rêves sont à toi, etc. On avait fait ça le dernier shiur, Rabbi Marco. Mais je vous enverrai non, je vous enverrai le, ça c'est dans le Patah. Eliaou, tu l'as ça. Vous l'avez déjà vu ou pas? Hein? Mais je peux voir la vidéo dans le Kesher. Oui, exactement. Mais de toute façon, dans le Patah Eliaou, dans le Patah, je ne sais pas si on a ici un Patah ou un livre, mais tu as ce Yiratzon à côté de que tu fais dans le Birkat Kohanim, que tu fais durant le Ramadan et que tu essaies de Oui, terminer oui, avec le oui. mot Shalom. Ah, Dans le ok. mot Shalom, et tu termines avec eux. Ça, quand le Tzibour il va dire Amen, ça va répondre Amen à la à la bracha. Beracha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je veux essayer d'expliquer parce qu'on a vu qu'il y a des rêves qui sont prémonitoires, qu'il y a une certaine prophétie. Il y a des rêves, c'est n'importe quoi, c'est les rêves de la Dafina. Après que tu as mangé la Dafina, ça monte à la tête. Les pois chiches et tout, je ne sais pas où est-ce que tu. De la mahia, Donc, on va voir, d'accord? Donc, là, je vais expliquer. Alors, ou sinon, il y a une autre manière. Tu prends 3 personnes qui t'apprécient, tu dis Halma, il y a tout un. Ça s'appelle. C'est Halom, Pitron Halomot. Tu dis, ça, on a vu le shiur, pas dernier, mais le shiur d'avant. J'ai vu un rêve et j'ai vu un bon rêve, j'ai vu un bon rêve. Et eux, ils te disent, c'est un bon rêve. Et quand je broute le rang, le transforme. On avait vu 9 psukim, 3 versets de transformation, 3 versets de rachat, 3 versets, vous vous rappelez tous ces versets qu'on avait fait. Donc, il y a toute une chose que tu peux faire. Maintenant, tu dois aller voir quelqu'un qui sait interpréter les rêves, si tu veux vraiment, un tzaddik ou quelqu'un qui connaît et qui t'aime et qui t'apprécie surtout. Parce que si quelqu'un qui ne t'apprécie pas, il te met du venin dans cette interprétation. Et c'est pas bien. OK? Maintenant, on a dit que des fois, c'est aussi l'attitude de l'homme. Si l'homme prend à cœur les choses, eh ben, ça peut se réaliser. Si l'homme, il peut attirer le mauvais oeil d'une certaine manière. Si l'homme n'en a rien à faire, il ne fait pas Ça cas, va pas l'atteindre. eh ben, c'est mieux. Et on avait vu dans la Gemara, on a eu 2 heures aussi, a dit ça, qu'un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été ouverte. T'imagines, Rabbi Marco, tu reçois une lettre que tu as jouée au 649 et que tu as gagné, Bezrat Hashem, 50 millions de dollars. Amen. Bezrat Hashem, Amen Keniratzam. OK? Donc, il est maintenant dans ta boîte aux lettres. Est-ce que toi, tu as la simha que tu as gagné 50 millions de dollars tant que tu n'as pas ouvert la lettre? Non. Tu n'as pas cette simha. Non, c'est sûr. Donc, une idée parce que tu n'as même pas l'information. Hazé Shalom, le contraire, pas vous, mais quelqu'un ici, Son ennemi. il Quelqu'un reçoit d'autre qui ouvre. quelqu'un d'autre, il reçoit une lettre des taxes. Il doit payer 70 000 dollars de taxes. Tant qu'il n'a pas ouvert, est-ce qu'il a l'angoisse ou il n'a pas l'angoisse? Non. Ouais, il a l'angoisse de savoir que ça vient du gouvernement. Non, il a pas, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc, la Gemara dit que le rêve, tant que tu ne l'as pas interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas fermée, qui n'est pas ouverte. C'est ça. Donc, des fois, il faut savoir à qui l'interpréter. Alors là, je vais expliquer comme ça. Alors, je vais lire tout de suite un commentaire, parce qu'il est vraiment très bien ce commentaire. Il est un peu long, mais il est merveilleux. Permettez-moi de vous le lire. Il dit comme ça, il dit plusieurs commentateurs estiment difficile de comprendre la notion selon laquelle la signification et l'éventuel sens prophétique d'un rêve dépendent d'une interprétation qui lui est attribuée. Pourquoi? Ce concept est effectivement incompréhensible. Et en fait, d'autres déclarations figurant dans la Gemara le contredisent. Par exemple, s'il n'est vrai qu'un rêve n'est doté d'aucun sens objectif et que sa signification varie en fonction de son interprétation, donc il est subjectif, c'est-à-dire selon mon interprétation, comment doit-on expliquer la Gemara ci-dessus qui a déclaré que Dieu ne montre jamais un bon rêve aux tzadikim? Rappelez-vous ce qu'on avait vu l'autre fois. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le dernier shiur? Que le tzadik ne verra jamais de bons rêves. Et ce qu'on avait expliqué, pourquoi il ne verra pas de bons rêves? Parce qu'il va être angoissé, au moins il enlève toutes les petites avérotes qui restent. Et le rachat ne va jamais voir un mauvais rêve, alors que des bons rêves. Dieu lui donne la joie juste du bon rêve, c'est lui payer les mérites. Et tu dis, mais c'est faux, ça n'existe pas de bons rêves ou de mauvais rêves, tout dépend de toute façon de l'interprétation. Donc si tout dépend de l'interprétation, ça n'existe pas de bon ou de mauvais, c'est relativement. Vous voyez comment les commentaires ils posent la question, elle est magnifique. Oui, oui. C'est une beauté de la question. Par exemple,
Voilà. Et si les rêves ne comportent aucune signification réelle, hormis l'explication que l'interprète lui fait, il s'ensuit que la notion d'un mauvais rêve n'existe pas du tout. Donc il y a un rêve, et après ça dépend de tout. Il existe, comme on peut appeler un bon rêve ou un mauvais rêve. Afin de résoudre ces difficultés et certaines autres, le Maharsha, commentaire fin de la Gemara, tente une analyse globale pour concilier les déclarations très divergentes citées dans la Gemara en ce qui concerne les rêves. Et c'est ces déclarations qu'on va voir dans quelques minutes bientôt. Parce que dans quelques minutes, on va voir une page entière des mêmes rêves. Hein. Et c'est un gars, il a fait un massacre. Il avait deux grands rabbinim, Rava et Abaye, un qui payait, un qui ne lui payait pas. À celui qui le payait, il lui faisait des interprétations à Hebel. Et ça se passait des choses merveilleuses. Et l'autre, mais quoi? Et il va lui dire, on va voir Rava et Abaye le plus grand. Talmudiste. Il dit, je t'ai tout pardonné, mais pas la mort de ma femme et de mes enfants. Vous allez voir, c'est très grave ce qui va se passer. Alors, tout ce qu'on va voir, il va concilier tout ça le marché. Regarde ce qu'il va dire. Il va dire qu'il y a 3 catégories de rêves. Il y a 3 catégories de rêves. Première catégorie, un rêve qui n'est pas doté d'un sens très précis. Il comporte plutôt une multitude de significations possibles. Par exemple, il est possible qu'une personne ait vu dans son rêve une image spécifique, comme on va voir plus tard, de la laitue. Comment tu as vu de la laitue? Ok? Hein? Le bonbon, exactement. Ayant trait plusieurs événements qui pourraient se réaliser, comme des épreuves amères, le maror, la laitue, qui sont comparables à des feuilles de laitue amères, ou au contraire le doublement d'un bénéfice commercial présagé par des feuilles de laitue. Pourquoi? Parce qu'ils sont pliés en deux. Tu peux aller dire ce que tu veux. Ou tu comprends? Quelqu'un, il a, je sais pas, quelqu'un, il a rêvé d'un citron. La voiture que je viens d'acheter, c'est un citron, le truc. Ça va me coûter. Je sais pas, moi. Ou sinon, par exemple, il dit citron, il dit, mais Zot Hashem, comme il dit, j'adore cette expression en hébreu. Ça, c'est une expression de la vie. Ça, c'est une chose à apprendre dans la vie. Les Israéliens, ils disent, il me limone, aussi me limonade. Avec un citron, moi, j'en fais une citronade. C'est-à-dire que chaque chose qui arrive dans tes mains, chaque situation qui t'arrive dans ta vie, là, cette situation-là est là. Ouais. Alors quoi, c'est tout, tu déprimes, on va voir ça dans Shlachlecha, histoire des meilleurs règles. Tu déprimes, tu arrêtes, tu stagnes, tu tombes, tu dis c'est fini pour moi la vie. Non, t'as un citron, non, fais-en une citronnade. C'est tout. Prends et tourne ça comme pas, bon, par dépit. Ça devient ton idéal d'aujourd'hui. Et ça, Rabotage, celui qui arrive à faire ça dans sa vie, il a gagné sa vie. Enfin, je vous le dis. Celui qui arrive à prendre chaque situation, et je le dis à moi en premier, si tu arrives à prendre chaque situation, chaque épreuve qui t'arrive, et tu dis cette épreuve, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver maintenant, parce que c'est Dieu qui en a décidé, et je dois prendre cette chose et dois l'utiliser à bon escient, trouver comment me débrouiller avec ça. Ça peut être avec ce que tu veux, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec ta femme, ça peut être avec ton travail, ça peut être avec ce que tu veux. C'est ce que tu as maintenant, d'où de meilleur avec ça. Fais la meilleure chose que tu peux faire avec. Et j'aime beaucoup cette expression. Avec un citron, on fait de la citronnade. Ça, c'est israélien. Alors, le gars, il a vu la laitue. Après, il dit, tant que le rêve n'a pas été interprété, sa signification reste indéterminée. Donc, Rabotai, si vous avez demain soir, ce soir, vous avez tous rêvé de laitue. Vous venez me voir Shabbat, ok, à la synagogue, et Bezat Hashem, le bénéfice va être merveilleux. Ok? L'interprétation qu'on va vous donner. Ainsi, le rêve n'est pas comme une lettre qui n'a pas été lue. Son contenu n'a pas de sens pour une personne qui n'en a pas pris connaissance. Toutefois, l'interprétation active la signification potentielle retenue par l'interprète. Par conséquent, lorsqu'on s'adresse à un interprète et que ce dernier forme une explication plausible du rêve, cette signification est fortifiée et peut donc se réaliser. Il ressort de cela que l'interprétation ne crée pas en elle-même une signification particulière, elle ne fait que souligner des éléments latents ayant trait au sens du rêve qui existe déjà, les transformant ainsi en un présage qui comporte un véritable sens prophétique. C'est-à-dire qu'il y a des rêves, c'est flou, tu sais qu'il y a une énergie, tu sais quelque chose qui peut se passer. Et toi, avec ton interprétation, tu vas canaliser. Parce que le rêve est très flou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez anodin. Pas... Deuxième catégorie, un rêve qui dévoile un présage spécifique. Vous rappelez-vous de ce rêve qu'on avait vu vous avez expliqué, je ne sais pas si vous étiez là, Rabbi Marco, on avait expliqué en 2001, vous vous rappelez de ce qu'on appelle les salles des fêtes à Talpiot, les salles des fêtes le Versailles,
Vous vous rappelez de cette salle des fêtes? C'est écroulé, l'étage est tombé. Oui, alors on a expliqué le dernier chiot. Tu te rappelles cette histoire? Eh oui, il y a Mais tu étais là quand on l'a dit ou tu n'étais pas là? C'est au chiot? Ah, ok. Alors, vous connaissez l'histoire, Rabbi Marco? Il devait y avoir un mariage. Non? Oh, ça ne marche pas. Non, C'est une fille. Il y avait à telle période deux salles, trois paliers, quoi. Et salle du milieu. Je crois que notre Internet, il ne marche plus. Il est bidon. Vous nous entendez? Oui, parce qu'ici, écrit Internet est instable. on entend, mais ça fiche par moment. On entend très bien, moi, j'entends très bien. Ouais. Et ma femme aussi entend très bien. Ah, Mziana. Bonjour, Madame Benaim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toronto aussi. Toronto. Vous avez un nouveau musée de la Shoah. Alors là, je n'entends rien. Attends. J'ai dit un nouveau musée qui est ouvert de la Shoah à Toronto, un grand musée. Je disais dans la salle du Versailles, cette fille, elle a rêvé. Elle rêve. Il va se passer un grand. La Kala. Elle rêve de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs fois, elle rêve de ça. Elle appelle, elle demande d'annuler. Bien sûr, ils lui prennent une pénalité. Et elle change de salle. En 2001, le jour de son mariage, il y a le mariage au-dessus de elle. Le sol s'écroule. 25 morts. C'est la troisième plus grande tragédie d'Israël. Et vous imaginez si c'était dans la salle du milieu? C'est l'histoire. Donc, c'est un rêve. Elle a rêvé de ça. Alors, je dis, donc, deuxième catégorie, un rêve qui dévoile la présence. Il est doté d'une signification fondamentale, positive ou négative. Cependant, même les rêves classés dans cette catégorie peuvent être modifiés par une interprétation quelconque. Leur sens positif peut être atténué ou même inversé à cause d'une interprétation négative. Un exemple d'un tel rêve est l'image d'un puits qui est. La prochaine DAF. Qui revêt une connotation positive, comme la paix. Donc, un puits, c'est d'où on se sert de l'eau. Quelqu'un qui rêve un puits, normalement, c'est la paix. Ça mène à paix, ça mène à boire, ça mène. Mais qui peut néanmoins se transformer en mauvais présage. Si, par exemple, celui qui a fait le rêve a pensé à un verset défavorable et est entré au puits. En pensant à ça, il a eu un rêve. Il a pensé à un pasouk de puits qui est en rapport de mauvaises choses. Donc, il peut ramener ça, il met. Amener, voilà. Troisième catégorie, un rêve doté du. Sa signification est immuable et elle ne peut être altérée par une interprétation particulière. Ce sont ces rêves que Rava avait décrits comme étant transmis par des anges et non pas par des démons. Alors, ce rêve-là. Parce qu'il y a deux styles de rêves. Il y a des démons, c'est des bêtises, des sottises. Et il y a des rêves avec une vraie interprétation qui vient par un ange. Et j'avais expliqué que la mezouza doit être bien, nickel, propre, parce que s'il y a écrit Shindalet Yud Shaddai, si le Yud il est enlevé, ça fait Shet, ça fait démon. Quand on fait un rêve, qu'on juge sérieux, pas un rêve anodin, qu'on a fait un rêve sérieux, est-ce qu'il faut aller demander à savoir l'interprétation ou. Si tu veux que la personne elle est et que ça revient peut-être, mais le mieux, pour moi, pour mon avis, pour l'instant, ma conclusion au jour d'aujourd'hui, selon ce dont j'ai étudié, tu peux faire ce qu'on a dit. Tu vas chez le 3, tu dis j'ai rêvé un rêve, sans donner l'interprétation du rêve, sans donner la rêve. Et donc, nous, on va te dire c'est un bon rêve que tu as rêvé, c'est des bonnes choses qui rêvent, sans savoir. On reste dans ce flou et c'est tout, on met que des bonnes choses, on met que du positif. Et si tu le racontes, tu le racontes que à quelqu'un qui connaît un peu, qui connaît surtout pas un peu, et qui vous apprécie. Parce que s'il va me dire quelque chose de pas bien, c'est pas bon. Alors, dans le troisième cas, peu importe l'interprétation, il va se réaliser tel qu'il a été rêvé. Voilà, mais ça, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ah, okay. Qui disent non. Parce que si on te l'a dit, c'est pour changer les choses. En tout cas, en mieux. Tu vas changer en mal. Mais si quelque chose, Xéra, il doit être là. Toi, tu peux changer cette Xéra. Parce que Israël, tu peux faire tes chouvas. Je peux faire tes chouvas. Parce que le mauvais rêve qui provoque une teshuva, c'était ça aussi des fois le but. On l'avait vu. Après temps, on avance. Alors, vous êtes avec moi, monsieur, ou pas? Oui ou non? On avance ou pas le marcha? Vous êtes gelé par moment. Non, j'ai pris qu'un peu de whisky. Ah, c'est ça, ok. Hein? Ça, c'est pas...
Ça dépend de la mahia ou de whisky. C'est mieux. Ouais. Alors, on avance. Alors, il dit comme ça. Le Maharsha prétend que ce sont les rêves classés dans la première catégorie, à savoir ceux qui ne véhiculent aucun présage précis, mais plutôt une vérité de signification potentielle que Rava avait décrit comme étant faux. En effet, un tel rêve résulte d'un lien entre l'âme et une source spirituelle quelconque, mais cette source est dénommée un démon. Et le rêve ne doit pas être considéré comme un événement particulier. Bon. Après, il y a quelque chose d'intéressant, c'est ici. Comme il a été mentionné ci-dessus, il résulte de l'opinion du Maharsha qu'une interprétation verbale peut affecter le sens d'un rêve. Afin de soutenir cette notion quelque peu étonnante, le Maharsha rapporte des sources talmudiques selon lesquelles la parole est dotée d'un réel pouvoir. Parce que nous, on néglige trop la force de la parole, mais la parole, c'est physique. C'est ici, ça se fait. C'est notamment le maxime qui stipule qu'il faut prendre au sérieux même des bénédictions qui ont été adressées par une personne très ordinaire. Alti, Birkat, Ediot, Kalabenech, Alagmara, il dit, si quelqu'un te fait une bracha, quelqu'un de simple, il te dit une bracha, Pas grave. cette bracha, elle peut être, Dénigre pas. ne dénigre pas, peut-être elle peut être elle peut avoir porteuse de beaucoup de sens, de beaucoup de bracha. Dans la même optique que le Rashba cite l'interdiction biblique de prononcer une malédiction contre quelqu'un. On n'a pas le droit d'être Mekalel. Si de simples paroles étaient vraiment dépourvues d'impact, une telle malédiction aurait été signifiante. Pourquoi la Torah nous interdit de maudire? Parce que si aboyer, ça fait rien. C'est-à-dire que dans la parole, il y a quelque chose de réel. Oui. Et la réalité des ondes sont envoyées par l'énergie qui est envoyée par la parole. Vous connaissez l'histoire? C'est connu ça, avec l'arbre, les deux arbres qu'ils ont mis dans un pot, qu'ils ont laissé pousser. Et un arbre, lui ont dit, tu es beau, tu donnes de magnifiques fruits. Expérience qui s'est passée avec un japonais. Pas une blague, hein, elle est sur l'internet. Il était magnifique. Il était meilleur. Et l'autre, il est toujours, il dit, tu es moche, tu ne donneras rien. Il a rien donné. Il a donné ça. Le même arbre, même endroit, même exposition, même. Et pareil, vous avez déjà vu même les cristaux d'eau, quand ils fichent, vous avez déjà vu les cristaux? Oui, comment oui, ça, oui. Le flocon ils ont de neige. fait, flocon de neige. Ils ont fait une expérience quand ils font ça, lorsqu'ils disent un gros mot, quand ils sortent complètement difformes, et quand ils disent une belle parole, quand la symétrie elle est parfaite. Parfaite. La parole impacte bien plus que ce qu'on pourra penser. On a parlé du Harinar à la Chiron. Alors la parole aussi, elle a tout son sens. La Gemara dit comme ça. Vayar Sarofim, il a écrit que le maître boulanger a vu que Yosef Labriout avait correctement interprété le rêve de son collègue. Menayada. La Gemara dit comme ça. C'est une bonne question. Je vais reprendre le cas de figure. Il y avait le maître panetier et le maître échanson. Vous savez, les deux, ils ont fait une négligence. On a trouvé une pierre dans le croissant qu'il a donné au pharaon, et on a trouvé une mouche. Bon, la mouche, c'était pas de sa faute vraiment. Et la pierre, tu n'as pas tamisé, ça va pas ou quoi? C'est vraiment une négligence de ta part. Que là, et lorsque le maître échanson a demandé à Yosef de lui interpréter le rêve, il lui a interprété, et a écrit que le maître panetier qui est à côté a dit, ah, je voudrais qu'il m'interprète lui aussi parce qu'il a bien interprété. Mais d'où il savait qu'il avait bien interprété? La description. Mais comment lui, le maître panetier, savait que ce que Yosef il avait interprété au maître échanson, c'était une bonne interprétation? Parce qu'il a aimé. Parce que c'était une bonne fin. Voilà, bonne fin. Comment? Menayada, la Gemara demande Menayada, d'où il savait? Moi, je te dis, j'interprète à quelqu'un Oui. son rêve. Toi, tu viens mémoriser, tu me dis, on aime- tu as bien interprété, d'où tu sais. Mais si on aime Il n'aime pas, il y a deux gars, et comment il savait? La fin était belle. Alors, La fin était belle. Menayada, elle est belle, il peut rêver, mais c'est pas. Mais comment il savait? Réponse très simple, ça c'est connu, c'est Rachid Amen là-bas aussi, très connu. C'est qu'en fait, chacun avait rêvé l'interprétation de l'autre. Il avait son rêve et son interprétation Donc lui de l'autre. connaissait de toute façon. Donc lui, il savait l'interprétation de l'autre, mais il ne savait pas quoi c'est le rapport avec lui. Wow. Et lui, il avait. Donc quand il est en train d'interpréter à l'autre, il voit exactement l'interprétation qu'il avait. Celui-là, il sait de quoi Donc il il sait de quoi il parle. Sauf que lui, il ne savait pas que le Sar à Mashkim, il avait rêvé aussi de lui. Vous voyez? parle. Et donc là, Yosef, il vient, il dit, mais comment Yosef, il sait tout ça? Vous voyez? Mais la mettre, ça, c'est Rashi. Amar Rabbi Yochanan, Agma raconte, en parlant d'histoire, que dans les rêves, il y a des notions prophétiques et prémonitoires. Amar Rabbi Yochanan, Ishkim. Si une personne s'est réveillée avec un verset de la Torah dans sa bouche, la souk les torpives, personne s'est réveillé dans un verset de la Torah et tout de suite tombé dans sa bouche, tout de suite il se réveille avec un pasouk, alors raisonnez-vous à Ketana, ce verset, ça veut dire que c'est une petite prophétie. Ça va prévenir, ça le prévient des prochains
les événements qui vont se passer. Ça veut dire que c'est de bon augure. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, C'est une prophétie. mais il a juste. C'est avec un. Mais on a dit que c'est prophétique, ça va venir. Il te raconte du massacre de quelque chose. Faudrait que dans ce cas-ci, C'est le verset qui est. Ah, d'accord. C'est pas le rêve qu'il a fait juste avant. peut-être le rêve, le passage que j'imagine, il a un rapport avec le rêve qu'il a fait. Oui. Amar Rabbi Yochanan, Yagmar va dire, encore un autre principe, Shlosha halomot mikaimim. Il y a 3 sortes de rêves qui se réalisent. Halom shel shacharit, un rêve qu'une personne fait le matin, peu de temps avant son réveil. Il y a des rêves que tu fais juste avant ton réveil. Tu te réveilles avec. Vous connaissez ces rêves? C'est ceux-là que tu te rappelles. Alors, c'est ceux-là qu'il y a plus de chance probabilité que ça va se réaliser. Halom chez Halam lo Haveru, un rêve que son ami a fait à son propos. Quelqu'un a rêvé de moi? Ouais. Un ami à moi a rêvé de moi? Pourquoi, si ce qu'on fait le matin, plus vers le matin, c'est un rêve qui a plus de sens? On a plus de chances de s'en rappeler convenablement. Non, c'est pas une notion de s'en rappeler. Ça, c'est vrai, c'est une logique, mais qui a plus de sens. Hein? Je dis ici, parce que il y a des rêves qui sont possibilités, qui sont une résultante de ce qu'il a pensé la journée. Oui. Donc, il a pensé, ça réimagine. Mais entre ce qu'il a pensé la journée, au début de la nuit, je comprends que ça peut revenir. On est à la fin de la nuit. Donc, le souvenir est un peu plus lointain que ce qu'au début de la nuit. Donc, probablement, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans la nuit. Donc, c'est un message qui lui a été envoyé. Il y a moins de chances que Et c'est un message qui lui a été envoyé par Hachem. Et pareil, c'est la même logique. Pourquoi, quand quelqu'un rêve de toi, normalement, quelqu'un n'a pas pensé à toi toute la journée, il pense à lui-même. Ses problèmes, ses affaires, après, il rêve de toi. Si tu lui donnes de l'argent, il va pas. Ok, c'est vrai. Et en rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, si quelqu'un il a rêvé son interprétation dans son rêve. Wow. Le rêve et l'interprétation en même temps. Ouais. Et il y en a qui disent, Yeshomrim, Afralom Shenishna. Un rêve. Quoi? Ouais. Il rêve et il comprend. Il voit cette image, il comprend. Comme s'il comprend le message. Quand il se réveille avec une vision claire des choses et comme si que le message est clair. Tu vois, c'est pas juste. Et notre rêve, et un rêve il y en a qui disent c'est sûr que ça va s'accomplir sur le rêve qui est répété. Tu vois, un rêve 1 fois, 2 fois. Là, ça veut dire que c'est un message qui est envoyé. Un rêve qui revient plusieurs fois, plusieurs jours. Ouais. Ça vous est déjà arrivé ça, messieurs? Oui. La même idée. Ouais, ça vous est déjà arrivé? Oui. Et même C'est là. cette année, que cette personne, elle rêve le même rêve, qui n'a pas vraiment une signification particulière. Est-ce qu'elle fait des jeûnes ou des choses pour arrêter ses jeûnes, ses rêves? Non. Alors, qu'est-ce que vous suggérez à cette personne? Qu'elle fasse rien. Hein? Qu'elle fasse rien, qu'elle fasse de la méditation avant de dormir et Kriyat Shema à la méta. Kriyat Shema, elle fait Kriyat Shema? Je ne pense pas, non. Qu'elle fasse. Qu'elle fasse Kriyat Shema. Ok. Tu fasses 1 fois. Mélatonine. Alors, Shema avant de dormir 2 fois. Qu'elle fasse. Jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Qu'elle fasse déjà 1 fois, après on verra 2 fois. C'est bien qu'elle fasse. C'est d'accord. Je sais que la semaine dernière, vous avez parlé de la mésosade, vérifier la mésosade. Je vais lui suggérer. Voilà. Bon, mais Hachem. Et moi, je vais me dire comme ça. Si un rêve revient, se répète, alors ça veut dire qu'il y a des probabilités que ça va se faire. D'où on le sait. Parce que Paro, est-ce que Paro, il avait rêvé 2 rêves similaires? Ah oui. Un avec les vaches et un avec les épis qui se sont fait avaler. Donc Yosef, il lui a interprété, il lui a dit, Val, Ishanot Echalom. Et ce fait que le rêve, il s'est répété 2 fois, ça veut dire que Dieu. Oui, mais c'est le même principe. Il a dit, le fait que ça s'est répété, c'est-à-dire que le Hachem va faire très bientôt. Incessamment sous peu, ça va se faire. Donc tu vois bien que quand on va Ishanot Echalom, parce que le rêve fait plusieurs fois, ça va revenir. Oui, Rabbi Marco. Moi, quand j'avais fait le Sefer Torah de mon père, j'ai rêvé la même semaine 2 fois le même rêve. 2 fois le même rêve? Il est venu me voir, mon père. Et il m'a dit, il m'appelait Mordechai, tu vas me faire le Sefer Torah toi tout seul. Tu me pénètres? Et la même semaine, qui c'est qui appelle? Rabbi David Pinto. Il appelle et il dit, écoute, j'ai rêvé de ton père, il veut que tu lui fasses un Sefer Torah.
J'ai raconté ce rêve à personne jusqu'à que j'ai fait le Sefer. Il y avait que ma femme qui le savait. J'ai la chair de poule. Bémet, j'ai la chair de poule. Costaud, ça, hein. Ouais. Ah, là, Deux fois. vous nous avez Coaché. scotché. Vous nous avez scotché. Coaché. Moi, je le scotch. Je lui montre comment il nous a scotché. Vous nous avez scotché. Non, mais Bémet comme ça. Oui. Attendez, vous avez raconté Non, ça veut dire, mon père, quand il est décédé, moi, je suis rentré, puis je crois 3 semaines après ou 2 semaines, il y avait Pessah. Premier rêve, il était en costume blanc comme il venait à Kippour à Paris. À Kippour, il s'habillait toujours en blanc. Et dans le rêve, il est venu, il m'a dit, je veux que tu me fasses un Sefer Torah, mais tout seul. Tout seul, ça veut dire sans mes frères et sœurs. Ah, seul. Sans. Pourquoi? Je ne sais pas jusqu'à maintenant pourquoi. Après, je pense que peut-être pour ne pas qu'il y ait où tu vas mettre le Sefer, où le Sefer il va y aller. Peut-être, je pense que c'est ça. Ouais. Bon, je me suis réveillé, pour moi, un rêve. Eh bien, la même semaine, il revient. Même habillé tout en blanc, et il me dit, répète la même chose. Il me dit, en arabe, il me parle, il me dit, Abni, t'as me laissé faire Torah Bouhtek, seul. 3 jours après, Rabbi David qui appelle. Et il dit, voilà, ton père, il est venu dans mon rêve et il m'a dit, tu dois lui faire le Sefer Torah. Et j'ai fait le Sefer Torah. Et il est chez nous? Oui, il est chez nous, oui. C'est le vert? Non, le vert, c'est mon beau-père, l'autre. Il connaît Jacob. Ce Shabbat, c'est le Yortzeit du grand-père de votre femme. Exact, ce Shabbat, oui. Je l'ai arrangé. Le grand-père. Mais non, ce Shabbat, c'est le grand-père, c'est Ben Gira, oui. Marco, j'ai préparé. Ah, Jacob, ça serait bien si tu peux sortir le Sefer de mon beau-père. Il est préparé, je l'ai préparé. Merci. Marco me l'a dit, On fait pas du marketing dans le Kshiur, hein. Pas d'arrangement. J'ai une confirmation. Kola Kavod. Une confirmation tout simplement, parce que Marco me l'a dit. Il a dit c'est le beau-père, là, c'est ce Shabbat. Je n'ai pas de problème, j'ai pu arrêter le matin. Non, bravo. La prière, je l'ai fait. Non, mais c'est le même Shabbat. Il appelle, il vient, il lui dit. Oui. Le même rêve que moi j'ai fait, lui il l'a fait, il est venu me le dire. Mais il y a le rabbin. Ah, il y a des rêves. Il y a... Il avait la mort de sa femme. En tout cas. Alors, vous voyez. Après, il y a beaucoup de rêves qu'on peut raconter que ma mère, elle a fait avec Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Ouais, des choses qui sont passées? Ben, Rabbi Haim Pinto, pas le grand, pas celui qui est enterré à Casa. Ouais. Ma mère était enceinte d'un enfant et elle a chopé la typhoïde. Qui? Et le médecin, elle devait passer ma mère et le bébé. Elle rêve de Rabbi Haim Pinto, il vient dans son rêve et lui dit, écoute, toi, je vais te sauver, mais le bébé va mourir. Alors ma mère, elle lui dit, ok, bon. Alors il lui dit, mais à une condition, tous les bijoux que tu as, tu me les donnes. Ma mère, elle lui dit, ok, dans le rêve, hein, elle lui dit, ok, je vais te donner tous les bijoux que j'ai. Maintenant, c'est ma mère qui raconte, hein, c'est pas, tu as entendu ou il a dit. Ou... Eh bien, une semaine après, Rabbi Haim Pinto et Saouira, il vient, il tape chez ma mère à la maison et elle lui dit, je viens chercher les bijoux que tu as donnés. Ouais. Elle lui donne les bijoux qu'elle a préparés dans un sac et il a fait une bracha et tout et après il lui a dit, tiens, maintenant tu peux les garder. Non, le rêve est très important. Ah, donc c'est pas des... Donc ce chapitre, il vous parle alors? Bah, tout le monde. Moi, non, mais moi, c'est un chapitre qui me travaille depuis des années. C'est un chapitre qui m'a toujours travaillé, moi. Parce que moi, je rêve pas, moi, je suis réveillé. Alors, je ne sais pas quoi faire. Rabbi, pourquoi on dit Shalom Tov, Shalom Shalom? Et vous rêvez en arabe? Qui? Il est en arabe, il a dit il est arrivé en arabe. Shalom Tov, Shalom Shalom. C'est ça, on le dit toujours, quand quelqu'un te dit, ah, j'ai fait un rêve, tu dis, Halom Tov, Halom Shalom. Non, mais quelle est la source? Yeah. Bon, alors, Bezrat Hashem, rêvez de bonnes choses ce soir. Amen. Bezrat Hashem, de très bonnes choses. Rêvez du Mashiach. Ouais.
Alors, on avance. La Gemara va dire que tu as dit que les rêves, il y a du prophétie, il y a du. La Gemara va amener à autre chose contradictoire à tout ça. Elle va dire non. C'est pour ça que quand je dis le rêve, c'est une chance. On pense qu'elle est floue parce que bon, il y a tout. Et dans ce livre que je vous ai parlé la dernière fois, tout est précisé, mais quoi, top. Et tu dis comme ça, Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Tu dis, En marino le hadam, el amiru relibo. Hachem ne montre à une personne dans ses rêves que les pensées de son cœur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qu'il pense dans la journée, qu'il a envie, ce qu'il va voir dans le rêve. Chez Neymar, comme écrit dans le Passouk, Ant Malka, Rayonach al Mishkavar Siliku. Toi, ô roi, tes pensées sont venues lorsque tu étais sur ton lit. Alors, c'est un Passouk de Daniel. Ok? Je vous lis. Et le roi Nebuchadnezzar a demandé à Daniel de lui révéler l'image qu'il a vue dans son rêve et sa signification. Dans ce verset, Daniel, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Ant Malka Rayonach al Mishkavar Siliku. Il va dire comme ça. Il va dire, toi, ô roi, tes pensées te sont venues alors que tu étais sur ton lit, concernant ce qui va arriver dans le futur. Ça veut dire que, bon, la Gemara ici, elle veut prouver que tout ce que tu rêves, c'est ce que tu as pensé dans la journée. On va le voir. Et la Gemara va dire comme ça, préfère d'une autre preuve, tinda, afin que tu connaisses les pensées de ton cœur. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les pensées de tes rêves, ce sont les pensées de ton cœur. On va faire de la on va faire plutôt de la psychanalyse pour savoir quel est on va rentrer dans ton cœur. On va voir, la Gemara va dire comme ça. Rava va expliquer cette idée. Amarava, Teda, sache que de l'eau mahvoule l'inshad, l'eau dikla de dahava, velo pila de aile, bekupa de mahta. Rava, il va corroborer ce qu'on vient de te dire. L'homme ne rêve pas de ce qu'il a pas pensé en journée. Rava pense qu'il n'y a pas que la prophétie. La majorité des rêves, c'est ce que le gars il a pensé en journée, ben il va repenser à ça, il va rêver de ça la nuit. Preuve à l'appui, c'est qu'un homme, aucune personne rêvera dans son rêve de voir un palmier en or ou de voir un éléphant qui rentre, mais coupa des martas dans un chat d'une aiguille. Tu rêverais, toi, d'un éléphant qui rentre dans un chat d'une aiguille? Tu rêverais d'un. Non, pourquoi? Parce que comme dans la réalité, ça n'existe jamais, ça. C'est pas quelque chose que. Donc, tu ne penses pas. Donc, si tu n'y penses pas, tu ne rêveras pas de ça. Alors, bien que dans les rêves, très souvent, la réalité, elle est un petit peu augmentée ou différente. Elle est différente. Elle est complètement différente. C'est normal qu'il y ait des gens qui travaillent. Ah, ils sont en train de monter la salle. Ah, voilà. On avance. On avance. Et là, ça commence. Écoutez ça, là, ça commence. Ouais, maintenant, non, là, maintenant, ça commence les rêves. On y va. Là, c'est des histoires. Écoutez les histoires. Là, on va faire plein d'histoires, OK? Pour te montrer comment ça sort de la bouche. D'abord, une anecdote en rapport au fait qu'une personne, il va arriver ce qu'il a pensé en journée. Et là, on y va. Amar les Kessar, les Rabbi Ushab et Rabbi Hanina. Vous savez que César, empereur romain, c'était il adorait, il appréciait énormément un Tana qui s'appelait Rabbi Shimon ben Hanina. Je crois que c'est l'empereur Adrien. Je ne suis pas sûr. Je crois. C'était, mais quoi, pour lui, c'était le summum de l'intelligence. Et toujours, il faisait des colloques entre les sages d'Athènes ou les sages, je veux dire, de Rome, et avec lui, et chaque fois, c'était même les d'Athènes. Et c'est toujours Rabbi Shimon ben Hanina qui avait le dernier mot, toujours. Top, top. Et Rabbi Shimon ben Hanina est connu, le fait qu'il n'était pas très beau. Une fois, l'impératrice, la fille d'empereur, lui a dit une si belle intelligence dans un corps aussi blanche. Il dit, dis-moi, ton père, il garde où le vin? Et dans des cruches en argile. Il dit, empereur en argile, qui met dans des cruches en vin? Le vin dans des cruches en or. Comme ton père. Ton père, c'est un roi. Donc, il met du vin dans de l'or. Tu as raison ou pas? Parce que moi, logique par rapport à ce que tu vas me dire. Il a fait ça, tout ce qui est sorti en piquet, toute ta tournée. Le roi, il a dit, mais qui a fait ça? Il a dit, c'est pas moi, c'est Rabbi Shimon ben Hanina. Il a dit quoi? Il a dit, moi, j'ai rien dit. Elle m'a dit, Chokhma meforeret bekli mechoar. Une chokhma intelligente dans un récipient moche, laid. Alors moi, je lui ai répondu, ton père, mais elle a fait la conclusion toute seule, elle a fait ce qu'elle a fait, c'est tout. Et elle a bien compris. Alors, écoutez ce qu'il veut dire. Amritu, le César, il dit comme ça, Amritu di chachmitu tuva. Vous, les Juifs, vous dites que vous êtes extrêmement intelligents. Alors, c'est quoi? Prouve-moi. Dis-moi ce que je verrai dans mon rêve cette nuit. Dis-moi ce que je vais rêver dans cette nuit. Tu es intelligent, dis-moi. À l'avance. Ouais, à l'avance. Rabbi Shimon le voit.
Le scan, il lui dit comme ça. Il a eu une profonde admiration pour Rabbi Yoshua ben Chanina. Vraiment. Il avait vraiment une profonde admiration. Il lui dit, Amar, il lui dit, tu sais ce que je vois? En ton rêve, tu vas voir Hazit dimishharillach parsaï. Tu verras que les Perses, c'est le roi ennemi qui veut du mal, là, les Perses, ils vont t'asservir. Wow. Tu vas être asservi à leur roi. Tu vas te faire attraper, c'est fini. Les Garvebar, Veraïbar, Shiktse, Behutra, Dedava. Ils vont te capturer et t'obligeront à faire paître des animaux malpropres, c'est-à-dire des porcs ou des animaux sales. Pas des animaux nobles, des animaux, des reptiles. Shiktse, des reptiles, avec un bâton en or. Voilà ce que tu vas faire. Ce n'est même pas des animaux normaux. Tu vas être le plus. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va t'arriver. Non, c'est ce qui va lui arriver. Ou... Et c'est ce que tu vas arriver dans le rêve. Et Donc, c'est une prophétie? il lui a dit non, il lui a dit c'est ça que tu vas arriver. Irar Koulé Yoma. De ce fait, César a pensé à cette image toute la journée. Et il a dit là, c'est quoi ce rêve? Et tout. Et là, en fait, il lui a fait un cheminement inverse. Il a programmé qu'il va arriver de ça. Il a préparé l'omelette. Il a dit voilà ce que tu vas manger. Lui, il pense à ça toute la journée. Il est angoissé, il doit être superstitieux, le gars. Et il n'en peut plus. Il pense à ça toute la journée. Il est omnibulé, il est curé de ce qu'il vient de dire. Ou le Hortahaza. Et effectivement, il a vu ça cette nuit-là. Vous avez compris ou pas? Les Perses, ils font ici, ça fait allusion à qui? Parce que c'est les Perses, ce n'était pas à l'époque Tanaïm. C'était qui? Ceux qui étaient contre Rome, ça s'appelait les Parthes. Les Parthiates, les Parthes. C'était ceux qui se battaient contre les Romains. Ok? Donc vous avez compris sa stratégie ou pas? Comme la Chachamim nous disent que l'homme ne rêve de ce qu'il a pensé en journée, donc moi je vais faire penser ça la journée. Et voilà ce qui va arriver. Donc voilà ce que je lui ai dit. Il a conditionné. Hazak Baruch, il a conditionné. Il a mis, clac, et là il a bloqué. On avance. Une anecdote similaire. Avec un autre roi, un autre endroit. Le roi, vous connaissez, c'est le roi Shavur Malkai. Ça, c'est le roi en Babylonie. Il a dit à Shmuel. Vous connaissez Shavur Malka, ce roi? En français, c'est le roi Shapur. Vous connaissez le roi Shapur? Très connu. Il est très connu. Vous pouvez voir sur Wikipédia. Je l'ai vu là-bas, moi. Ici, tu dis le roi Shapur. Il est né Shapur I. C'était de 241 à 272 de l'ère civile. C'était un empereur de la dynastie sassanide de Perse qui a succédé aux Parthes et était un adversaire fréquent de Rome. Ce nom est mentionné à plusieurs reprises dans le Talmud, Shavur Malka. Il était très connecté avec Shmuel. Plutôt, Shmuel était connecté avec ce roi. Ok? Il lui dit, Amri, tout est tout va vous. On me dit, vous êtes très intelligent. Moi, ce que je veux voir dans mon rêve cette nuit, est-ce que tu vas voir dans ton rêve cette nuit? Tu vas voir. Il lui a fait la même chose. Hazidatu Romaï Veshavulach. Je veux la colère romain. Ils vont venir, ils vont te capturer. Donc chacun, il a dit l'autre. Ils t'obligeront à moudre des noyaux de dattes dans un moulin en or. Vous savez ce que c'était le moulin? À l'époque, il y avait les animaux qui poussaient le moulin. C'est la meule là, pour écraser le blé, etc. Là, ça va être des noyaux de dattes. Tu vas écraser avec une meule en or. Voilà ce que ça va être. Et Irer Koulé Yoma de l'Ortahaza. Il a pensé à ça toute la journée. Et c'est à ça qu'il a rêvé la nuit. Mon Rabotai, je vais m'arrêter ici parce qu'après, c'est un autre sujet de Hédia. C'est d'autres anecdotes complètement d'autre chose. La Baï Rava, c'est toute une série de dizaines d'anecdotes. Le même Rava, le même Baï, des histoires 40. Voilà, intéressantes. Alors, Bézat Hachem, sur ce, je vais vous dire, messieurs, faites de bons rêves. Amen. Mais quelle est la différence entre une prophétie et un rêve alors? Puisque Shmuel est un prophète. C'est pas un prophète, Shmuel. C'est pas ce Shmuel dont on parle. On parle de Shmuel talmudiste. Ah, ok. Mais il n'y a pas de différence entre une prophétie et un rêve alors? Je pense. Il y a des rêves, c'est n'importe quoi. Des rêves, c'est quelque chose. Voilà. Okay. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. De bonnes choses. Aussi.